Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. À 2 semaines de l'ouverture du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, le Vatican a publié des précisions sur le rôle d'un synode. On les retrouve dans une nouvelle constitution apostolique Episcopalis Communio, signée par le pape François samedi dernier. Il réaffirme l'importance d'une collaboration efficace entre les évêques sur les grandes questions. Aujourd'hui, l'Église est dans un état permanent de mission. Le synode doit donc être un canal adéquat pour l'évangélisation. Dans sa constitution, le Saint-Père rappelle que le synode manifeste la sollicitude de tous les évêques pour toute l'Église sur des questions urgentes. Il collabore pour le service du saint peuple de Dieu, a-t-il ajouté. Quant au pape, le synode est pour lui un instrument privilégié d'écoute du peuple de Dieu. Il a de plus exprimé son espérance. Il croit que le synode des évêques puisse contribuer au rétablissement de l'unité entre tous les chrétiens. Le synode des évêques tel qu'il est connu aujourd'hui a été créé par le pape Paul VI en 1965. De plus, pendant le synode, on vient d'annoncer une rencontre spéciale entre les jeunes et le pape François le 6 octobre prochain. Elle aura lieu dans la salle Paul VI au Vatican. Après le pré-synode qui avait eu lieu en mars dernier, les jeunes auront la chance, encore une fois, de partager leurs expériences concrètes directement au pape. Il y aura, comme pendant le pré-synode, des témoignages avec quelques pauses artistiques. On s'arrêtera sur les thèmes « La recherche de l'identité »,« Les relations » et « La vie comme service et don ». Jeudi dernier, une délégation de la Conférence épiscopale des États-Unis, dont le président, le cardinal Daniel DiNardo, ont rencontré le pape François au Vatican. La rencontre a été organisée spécialement pour revenir sur le scandale des abus sexuels. Était aussi présent le cardinal Sean O'Malley, archevêque de Boston et président de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, Monseigneur José Gomez, archevêque de Los Angeles et vice-président de la conférence, et Monseigneur Brian Bransfield, secrétaire général de la conférence épiscopale. Après leur rendez-vous, le cardinal DiNardo a souligné l'échange long et fructueux avec le Saint-Père. Le corps du Christ aux États-Unis est lacéré par le mal des abus sexuels, a-t-il dit, et les évêques poursuivront activement leur discernement en identifiant les prochaines étapes les plus efficaces. Le 8 décembre prochain, des moines et religieuses de Tibérine seront béatifiés, leurs martyrs désormais reconnus par le Vatican. Ils ont tous été assassinés par des terroristes islamistes pendant la guerre civile algérienne entre 1994 et 1996. En tout, 19 personnes consacrées ont été tuées, dont les moines cisterciens du monastère de Notre-Dame de l'Atlas, bien connus aujourd'hui grâce au film des hommes et des dieux. Les évêques d'Algérie ont affirmé que leur béatification sera un appel pour bâtir ensemble un monde de paix et de fraternité. L'évêque d'Oran, Monseigneur Jean-Paul Vesco, a d'ailleurs été interviewé par KTO TV, télévision catholique en France. Voici maintenant sa réaction face à cette heureuse annonce. Pour moi, c'est un énorme message de fraternité. Un énorme message de fraternité, voilà. Simplement la fraternité qui nous unit tous, voilà. Tous les hommes et toutes les femmes, de toutes les cultures, de toutes les religions. Et évidemment. Et donc, c'est simplement reconnaître que c'est simplement une évidence et qu'en fait, pendant cette décennie noire, je n'étais pas dans le pays, donc je peux en parler d'autant plus librement que je risque, voilà, ça ne me concerne pas. Je ne fais pas partie de ces héros du quotidien. Mais évidemment que dans des moments d'épreuve, et 10 ans c'est très long, le danger, il était pour tout le monde, et c'était simplement partager un danger en commun. Et là, évidemment, on se sent davantage frères, davantage, c'est naturel. C'est l'occasion de montrer qu'il y a un au-delà un au-delà de la violence, un au-delà qu'on peut à travers ces morts véhiculer un message de paix, un message de pardon, et ça, je pense que le pays en a besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.